Le karaté enseigne le dépassement de soi et le courage. C'est justement pourquoi la chaise roulante n'est pas un obstacle pour pratiquer ce sport. Les handi-karatékas en sont la preuve vivante. Dans un instant, Icom vous fait découvrir le handi-karaté. Icom, deuxième partie, on repart tout de suite direction Soumagne, en région liégeoise. C'est là qu'une de nos équipes a pu assister il y a quelques jours à une séance de karaté réservée aux handicapés. Qu'ils soient malvoyants ou handicapés d'un bras ou d'une jambe, les karatékas de Soumagne ont tous la même passion pour le sport. Grâce au karaté, ils gardent bien sûr la forme, mais surtout, ils se sentent beaucoup mieux dans leur tête. Ce n'est pas parce que le destin vous a privé de vos jambes qu'il faut s'arrêter de vivre. Ces handi-karatékas en donnent la preuve éclatante à travers le karaté. C'est la première fois qu'une compétition commune réunit valides et non-valides sur le même tatami. Un événement en Belgique. Dans le hall omnisport de Soumagne, les athlètes en chaise effectuent des katas, c'est-à-dire une forme chorégraphiée du karaté où on simule le combat. Cela fait en fait 1 an en Belgique maintenant qu'on a véritablement commencé et qu'on se bat auprès de la Fédération francophone de karaté pour que les handi-karatékas en chaise aient pignon sur rue, donc c'est-à-dire comme aujourd'hui qu'ils aient accès aux mêmes compétitions que les valides. Et on espère en 2008 qu'on pourra avoir un championnat francophone mais aussi de Belgique en kata avec des personnes en chaise. À première vue, ce karatéka effectue son kata sans la moindre difficulté et c'est le cas. Gilles Kolfenter est pourtant non-voyant, ce qui ne l'entrave ni pour pratiquer le karaté ni pour l'enseigner. Ce Français suscite l'admiration de ses pairs. On fait appel à l'ouïe, essentiellement à l'ouïe, et puis après c'est tout un travail sur le travail des masses, c'est-à-dire ressentir la présence de quelqu'un sans avoir à le toucher. Donc ça c'est un travail des masses. C'est difficile à expliquer, c'est une sensation. C'est une sensation qu'on ressent quand quelqu'un est face à nous et on ressent sa masse sans pouvoir toucher la personne. Le handi-karaté donne l'occasion aux non-valides de s'affronter lors de combats tout ce qu'il y a de plus sérieux. Même en chaise, la performance sportive a bel et bien lieu. Le handi-karaté, ça a l'air très sportif, hein, finalement. Oui, ça reste un sport. Et vous voyez, ça a l'avantage d'être en plus cardiaque, donc c'est quelque chose qui est difficile quand on se retrouve dans une chaise, c'est mettre en rythme le battant de façon un peu significative, et ça marche. Dans ce cours donné par un grand maître japonais, valides et non-valides apprennent côte à côte. Le karaté, ça m'aide non seulement au niveau physique, parce que c'est une activité sportive, mais ça m'aide surtout au niveau mental. Donc c'est vraiment un surpassement de soi, c'est vraiment se lancer des défis, essayer de se surpasser. Au-delà du sport, le karaté distille ces petites leçons de pugnacité. On combat contre quoi? Contre un peu des frustrations de la vie. Et Dieu sait, quand on arrive à un moment donné de sa vie où on est limité par la chaise, Dieu sait s'il y a des frustrations. Et c'est un peu là-dessus, contre ça, qu'on jette sa colère. Et c'est pour ça que le karaté a quelque chose de magique. Quand on voit le match, enfin le combat, on a l'impression que c'est un peu déséquilibré quand même. Non, paradoxalement, vous pourriez lui poser la question, il vous dira que c'est très difficile de travailler avec quelqu'un en chaise. En fait, on est un peu protégé, comme pour un char d'assaut, par la chaise. Et ce qui est très comique, c'est que le valide ne sait plus trop où poser les pieds et comment réagir. Puis, je suis tout couvert comme ça, très difficile pour lui, très bon exercice pour moi. Le karaté est un sport de combat qui permet de redécouvrir son corps. Que l'on soit valide ou en chaise, le principe reste le même. L'intérêt est de ramener la personne à pratiquer des mouvements dont elle ne se sentait plus capable. Une belle leçon de courage. Le karaté est une arme redoutable pour retrouver confiance en soi et profiter de la vie.